Satadishmaya, Masechet Kedushin Daf Yud Gimel, nous commençons au dernier mot de la 15e ligne. Ha'i iteta. La Gemara nous rapporte le cas d'une femme. De avec amezavna varcheche. Cette femme était en train de vendre des petits bandeaux de soie, des petites ceintures. Ata ou Gavra, un homme est venu, Chataf varchecha mina. Il a attrapé, il a pris un bandeau, une ceinture de cette femme, donc il l'a volée. Amrale, la femme lui dit, Havani Ali, rends-le-moi, donne-le-moi. Hamarla, il lui répond, Iyahiv nalir, mikat chatli, si je te le donne, tu seras mekudeshet à moi, c'est-à-dire ce sont des kiddushin. Bien sûr, on parle qu'il y a des témoins. Shakalte veishtika. Elle a pris le bandeau et elle n'a rien dit, elle s'est tue. Elle n'a pas dit oui, elle n'a pas dit non. Elle a repris le bandeau. Fama Rav Nachman dit, Yechola le memar, cette femme peut dire, in shakli, vedidi shakli. Oui, c'est vrai que j'ai pris ce bandeau, mais j'ai pris ce qui m'appartenait, j'ai repris mon bien. Et donc la femme n'est pas mekudeshet. On ne peut pas dire que cet homme-là lui a donné ce bandeau en tant que kiddushin et elle est mekudeshet, étant donné qu'elle peut simplement dire j'ai repris mon bien. Il est vrai que pour être mekadesh, une femme, il faut lui donner quelque chose nous appartenant. Donc là, il a volé, mais on va voir que le vol peut appartenir, il y a aussi un kinyan gzela, peut appartenir à la personne qui vole. Et donc ici, la raison pour laquelle elle n'est pas mekudeshet, c'est qu'elle n'a rien dit, et donc dans sa tête, elle peut ensuite expliquer qu'elle pensait que j'ai repris ce qui m'appartenait. Pourtant, il y avait Rava et Rav Nachman. Rava objecte Rav Nachman et pose la question suivante. Kidsha begezel. Un homme a donné des kiddushin à une femme d'un objet volé. Ou bechamas. La différence entre le gezel et le chamas, c'est que le gezel prend de force et ne donne pas d'argent. Le chamas, il l'achète de force. Il dit combien ça vaut? Ça vaut tant, je te donne l'argent et je prends. C'est aussi une sorte de gezel, puisque le propriétaire ne veut pas vendre. Ou begneva, gneva c'est du vol, mais lorsque c'est fait en cachette, pas ouvertement. Donc si un homme a été mekadesh, une femme, avec le fruit du vol, donc un objet volé, oshechataf sela miyada, ou bien il a pris un sela des mains de la femme, vekidisha, et il lui donne en tant que kiddushin, mekudeshet, elle est mekudeshet. Donc nous avons ici une contradiction, on voit, nous dit Rava de cette braïta, qu'elle est mekudeshet. Rav Nachman nous a dit qu'elle n'est pas mekudeshet, elle peut dire je reprends mon bien. La Gemara répond hatam bedeshadir. C'est différent là-bas, puisque là-bas, comme dit Rashi, on parle dans le cas où il y a eu un shidur, c'est-à-dire, c'est là que Rashi nous donne la définition du shidur. Il a discuté avec elle auparavant de kiddushin, et elle avait accepté recevoir les kiddushin. Et donc lorsqu'ensuite il a volé cet argent même des mains de cette femme et qu'il lui donne, puisqu'elle ne dit rien, c'est qu'elle est consentante, et donc elle poursuit, elle accepte les kiddushin qu'ils avaient discuté auparavant. Et donc là c'est vrai qu'elle est mekudeshet, mais le cas de Rav Nachman qui nous avait dit plus haut qu'elle n'est pas mekudeshet, c'est lorsqu'il n'y avait pas eu de parole auparavant. Et l'Agma nous dit Mena timra de shanlan ben shadir le shadir, et qui te dit qu'il y a une différence, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a une différence, qu'ils ont parlé avant ou pas de kiddushin. Et la Gemara va nous rapporter une braïta d'Etania. À travers cette braïta, nous allons trouver une contradiction, et donc le seul moyen de répondre à cette contradiction, c'est de faire cette différence entre shadir et le shadir. Qu'est-ce qui est marqué dans la braïta? Amarla, un homme qui dit à une femme, Kinsi selazé, est-ce que tu veux prends ce sela, shani chayav lechi, que je te dois. Donc cet homme dit, je te dois un sela, reprends ce sela. Et avant de lui avoir donné le sela, cet homme se reprend et dit, non, tu vas prendre cet argent en tant que kiddushin. Beshat matan maot, si c'est au moment où il a donné l'argent, et donc il a changé d'avis avant de lui donner l'argent, il lui dit, itkachilibo, alors là on dira ratsta mekudeshet, si elle est consentante, elle est mekudeshet, lo ratsta, si elle ne veut pas, elle n'a mekudeshet. Mais si c'est les achar matan maot, c'est-à-dire elle a d'abord reçu l'argent, et cet argent c'était comme le règlement de la somme que lui devait à cette femme. Et ensuite, lorsqu'il dit que tu sois mekudeshet avec,
Afilo ratzta ena mekudeshet braïta. Même si elle veut, elle n'est pas mekudeshet, c'est trop tard, étant donné qu'elle a pris cet argent dans un esprit de remboursement et pas de kiddushin. Alors on nous dit l'agma maï ratzta ou maï lo ratzta. Comment on va traduire dans la braïta si elle était consentante ou pas? Dans le premier cas, c'est-à-dire si il lui dit prends ce cela, je te rembourse, et ensuite avant de le donner, il rajoute itkat shelibo. Que signifie si elle est consentante ou pas? Il dit l'agma ilima, si tu dis que ratzta de amra im, c'est-à-dire ratzta, elle dit oui, lo ratzta de amra lo ratzta, cela signifie qu'elle dit non, elle ne veut pas. Et donc tu comprendrais que aishtika vu kiddushin, que si elle ne dit rien, les kiddushin sont valables. C'est-à-dire, lorsqu'elle dit non, ce ne sont pas des kiddushin, mais si elle ne dit pas non, elle se tait, elle dit rien, elle prend, ce sont des kiddushin. Si c'est vraiment cela l'explication de la braïta, que ratzta c'est oui, le ratzta c'est non, et donc le fait de ne rien dire sont aussi des kiddushin, alors nitne mekudeshet. Stam, il fallait marquer mekudeshet. Stam ki hatam comme auparavant, comme nous l'avons vu dans Dafukbet Amoudbet, où il y avait aussi une braïta avec ratzta, lo ratzta, et dans la Recha, on avait vu mekudeshet stam. Si c'est pour nous dire que lorsqu'elle est consentante, elle est mekudeshet, lorsqu'elle ne dit rien, elle est mekudeshet, et que c'est seulement lorsqu'elle refuse qu'elle n'est pas mekudeshet, je n'ai pas besoin de le préciser, il suffit de dire mekudeshet, et donc tout le monde comprend que lorsqu'elle dit non, elle n'est pas mekudeshet, ça c'est évident, c'est simple. Donc quand la braïta nous a dit si elle veut, elle est mekudeshet, elle ne veut pas, elle n'est pas mekudeshet, il faut traduire ainsi ratzta de amra'in, lo ratzta di ishtika, di ratzta quand elle dit oui, c'est qu'elle a dit oui. Lo ratzta n'est pas consentante, di ishtika, c'est-à-dire qu'elle n'a rien dit. Donc dans la braïta on voit que lorsqu'un homme dit à une femme prends cet argent, je te devais de l'argent, et avant de lui donner l'argent, il dit sois mekudeshet avec cet argent, si elle ne dit rien, elle n'est pas mekudeshet, et katanedena mekudeshet. Maïtama, pour quelle raison? N'est-ce pas que Icholalem Marine, Chakli, Vedidi Chakli, qu'elle peut dire c'est à moi, il me devait de l'argent, donc je reprends mon argent. Donc on voit que lorsqu'une femme a la possibilité de récupérer son argent et qu'elle ne dit rien, cela ne signifie pas je suis mekudeshet, mais cela signifie je récupère simplement mon argent. Si c'est ainsi, Vela Kashia, si c'est ainsi, nous avons la question de la braïta qui nous avait été rapportée plus haut par Rava à Rav Nachman, où c'était marqué que si il a été mekadesh une femme avec un objet volé, gazel chamas gneva, ou qu'il a volé une pièce de la femme et qui lui tend ensuite en tant que kiddushin, c'est marqué qu'elle est mekudeshet. Donc dans la braïta, nous venons de voir qu'elle n'est pas mekudeshet. Plus nous avons vu qu'elle est mekudeshet, elle a lave. Donc tu vois qu'on est bien obligé de répondre shma mina hadeshadir hadlo shadir. Tout dépend s'ils ont parlé juste avant de kiddushin et qu'elle avait accepté. Donc lorsqu'ensuite elle prend l'argent sans rien dire, on considère que c'est toujours dans la suite de kiddushin. Mais dans le cas où il n'avait pas parlé de kiddushin et qu'elle prend l'argent, elle peut dire je récupère ce qui m'a été pris, ou bien, dans le deuxième cas, ce qu'il me devait. Donc la conclusion de la Gemara est la suivante. De ce que nous avons vu, un homme qui vole un objet d'une femme et qui ensuite lui donne l'objet, lui dit « Areat mekudeshet li » si la femme ne dit rien. Dans certains cas, elle est mekudeshet, dans d'autres, elle n'est pas mekudeshet. Tout dépend s'il y a eu auparavant des paroles de kiddushin. S'il y a eu des paroles de kiddushin et qu'elle se tait, lorsqu'elle prend l'objet volé, elle est mekudeshet. Ça, c'est la braïta que nous avait rapporté Rava. Rav Nachman nous parle dans le cas où il n'y a pas eu au début de Diburim de paroles de Kiddushin, il n'y a pas eu de Shidur, et qu'ensuite cet homme est venu lui voler pour ensuite lui rendre. Là, dans ce cas-là, même si elle se tait, elle n'est pas mekudeshet, puisqu'elle dit simplement j'ai récupéré ce qu'il m'avait pris, ce qu'il me devait. La Gemara poursuit. Kinach nafshe de Ravasi. Lorsque Ravasi est décédé, Aïlou Rabanan lenikutinu leshmatate. Les Chachamim sont rentrés au Beth Midrash pour essayer de rassembler tous les enseignements de Ravasi pour ne pas les oublier. Donc ils ont proclamé ouvertement tout celui qui a entendu un enseignement nouveau de Ravasi, qui nous l'apporte au Beth Midrash, on va l'associer à tous les enseignements de Ravasi que nous connaissons, et ainsi nous n'allons pas l'oublier. Amarle Haoume Rabanan Yevent Talmid Chacham ve Rabbi Yaakov Sheme. Et son nom était Rabbi Yaakov, et il a dit Achi Amar Ravasi. C'est ainsi que Ravasi a dit Amar Rabbi Mani au nom de Rabbi Mani. Keshem She'en Isha Niknid Bepachot Mishave Pruta. Donc ça c'est un nouvel enseignement rapporté au nom de Ravasi, de la même manière qu'une femme on ne peut pas l'acquérir Bepachot Mishave Pruta avec moins de Shave Pruta comme nous l'avons vu.
Car en karka niknit parom shebruta. De même, lorsqu'on va acquérir un terrain et que le kinyan va se faire par de l'argent, puisque un terrain on peut l'acquérir bekesef bishtar ou bechazaka, eh bien le terrain on ne peut pas l'acquérir avec moins de shavé pruta. Amroulé, ils lui ont dit va tanya. Pourtant nous avons une braïta qui nous dit le contraire. Afalpi shenisha niknit parod mishavé pruta karka niknit beparom shebruta. Que bien que si la femme on ne peut pas l'acquérir avec moins que Shavé Pruta, mais un terrain, on peut l'acquérir avec moins que Shavé Pruta. Donc si c'est ainsi, c'est une contradiction, parce que Ravasi, ce qu'on nous rapporte ici au nom de Ravasi, c'est contraire à la Braïta. Amarli répond Kitania Aï Bechalifin, c'est-à-dire cette Braïta qui a été enseignée, c'est à propos de Khalipin, c'est-à-dire du Kinyan Khalipin d'échange. Comme nous l'avons vu, le Kinyan Khalipin, on prend un exemple, Reuven veut faire acquérir à Shimon un objet. Reuven se rend chez Shimon, même s'il n'a pas l'objet, il dit à Shimon, on va faire un kinyan khalipin. Shimon va prendre son chapeau, sa kippa, il va donner sa kippa à Reuven, Reuven va lever la kippa, le kinyan souda, et lorsque Reuven va lever le kinyan, automatiquement, ce que Reuven voulait vendre à Shimon devient automatiquement la propriété de Shimon. Shimon l'a acquis par ce kinyan de Khalipin. Et Kinyan Khalipin, c'est même si c'est un Keli qui n'a pas de Shavé Pruta l'Etania, Konim Bekli va falpi Shenbo Shavé Pruta, puisque le principe de Kinyan Khalipin c'est un Keli et c'est non pas la valeur du Keli. Donc de même, ce qui est marqué qu'on peut acquérir un terrain avec moins que Shavé Pruta, c'est lorsqu'on va acquérir un terrain par un Kinyan Khalipin. Donc là, hein, si l'objet qui va être soulevé fait moins que Shavé Pruta, le terrain est acquis. Mais ce que nous avons rapporté plus au nom de Ravasi qu'un terrain on ne peut pas l'acquérir de moins de Shavé Pruta, c'est lorsqu'il s'agit d'un terrain qu'on veut acquérir avec de l'argent par une Pruta et non pas par un Kinyan Khalipin. La Gemara continue. Donc ça c'était un premier enseignement de Ravasi. Adur Yadvev et Kamre, les Chamim sont continués, donc sont revenus et ont rapporté encore un enseignement de Ravasi. Hadamar Rabbi Yehuda Mar Shmuel, ce que l'Agma nous avait déjà rapporté auparavant de cet enseignement de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, que Kol Shenoïd Abetiv Kitin Vikudushin, et celui qui n'est pas compétent, un Dayan, un juge qui n'est pas compétent dans les dîmes de Gitin et Kidushim, Lo Yelo Esek Imahem. Il ne doit pas avoir de Esek, c'est-à-dire s'occuper de ces choses-là, il ne peut pas juger étant donné qu'il n'est pas compétent dans toutes les halachot, dans tous les détails de la halacha. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan. Nous voici l'enseignement que Ravasi avait dit dans Rabbi Yochanan, Vekashin laolam yoter midor amaboul. Et ces dayanim, ces juges qui vont s'occuper de dossiers qu'ils ne connaissent pas suffisamment, ils ne connaissent pas suffisamment les halachot, c'est mauvais pour le monde, plus encore que la génération du Maboul. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans un pasouk. Le pasouk nous dit Alo vechachesh. Alo vechachesh, c'est-à-dire ils avaient juré à faux, c'est ainsi que Rashi explique dans Hoshea. Veratsoar, ils ont tué, Veganov, ils ont volé, Venaof, ils ont commis un adultère. Paratsu, Vedamim, Vedamim Nagao. Et le sang, dans le sang se sont rejoints, le sang qu'ils avaient fait couler. Maïm Ashma demande à comment on voit de ce pasouk que le Dayan, qui n'est pas compétent, qui ne connaît pas tout l'alachot de Kitim et Kiddushin, c'est plus grave que le Dora Maboul. Agma répond qu'elle est Metargem Rav Yosef, puisque dans le pasouk, nous avons la traduction de Rav Yosef. Rashi nous dit, Rav Yosef était particulièrement compétent du Targum des Nevi'im, il avait du Targum de Yonatan ben Uziel. Et ce partsu, Damim Bedamim Nagaou, partsu que nous n'avons pas traduit au début, cela signifie partsu, c'est-à-dire il s'agit d'une échetiche d'adultère. Et comme traduit Rav Yosef, Molidin Benin, ils vont avoir des enfants, Minaché Chavron, des femmes de leur prochain. Chovin al Chovin Mosifim, ils vont rajouter Avera sur Avera. Donc partsu, c'est Minachon d'avoir des enfants. Vedamim Bedamim Nagaou, il s'agit donc de rajouter des fautes sur des fautes. Vective, et c'est marqué juste après ce pasouk-là. Donc là, on parle d'un pasouk de Eshetish,
Donc lorsqu'il y a un guet qui a été donné alors qu'il ne devait pas, qui n'était pas cachère, donc on comprend bien que la femme est encore échetiche. Et la suite du passouk dit Alken te'eba la aretz. La terre va porter le deuil, c'est-à-dire après que les gens vont mourir, umlal kol yoshev ba, et vont être anéantis tout celui qui habite dedans, bechayat asadeh ou beof hashamayim, soit les bêtes sauvages des champs ou les oiseaux du ciel, vegam devege ayam yesafo, et même les poissons de la mer seront aussi exterminés. Alors que bedor amaboul, il n'y avait pas de gzera sur les poissons de la mer. Comme c'est marqué dans le passouk, et de tout ce qui était sur la terre sèche, ils sont morts, velo dagim shebayam, mais pas les poissons de la mer. Alors que là, dans ce cas de Eshetish, d'une femme qui n'était pas divorcée, qui s'est remariée, qui a eu des enfants, là on voit que la Torah, dans le passouk de Navi, punit même Hayat Asadeh of Hashem vegam dege ayam, alors que les dege ayam ne sont pas marqués dans le Maboul. La Gemara poursuit, demande Ve'ima, mais peut-être que le passouk qui nous dit que c'est tellement grave au point que même les poissons vont mourir, c'est peut-être lorsqu'un homme a transgressé toutes les avérotes marquées dans le passouk. Il a juré à faux, il a assassiné, il a volé, il a commis un adultère. Vima David les koulou, mais s'il n'a fait qu'une seule avéra, peut-être que ce n'est pas aussi grave, on ne va pas jusque-là. Lo, la Gemara répond al kadata. Pourquoi je pensais ainsi, dit-il, parce que c'est marqué dans le passouk, qui m'pne Allah avla haaretz, c'est-à-dire qui m'pne Allah avla haaretz. Rashi nous dit, c'est vrai que c'est marqué ailleurs, un passouk dans Yermiya, mais on apprend de là que c'est sur chaque point, étant donné que c'est marqué dans le passouk qui m'ipnei Allah avla haaretz, c'est-à-dire que même s'il n'y avait que la Allah, c'est-à-dire jurer à faux, la terre va être exterminée et porter le deuil. Et donc dans le passouk où c'est marqué, le passouk que nous avons vu, Alo vechachesh veratzoar, on voit que même une seule avera va entraîner cette conséquence. Mais la Gemara poursuit, dit non. Peut-être que c'est justement la première avera, vima ala lechud, vanach lechudeon. C'est vrai que la première avera de jurer à faux, ça peut amener que le monde va être exterminé, même les poissons. Mais peut-être que les autres avérotes, c'est lorsqu'il a tué, volé, commis un adultère, que ça va ensemble. Mais pas lorsqu'il y a chacune des avérotes séparées. Et l'agma répond, miktiv ou partout, est-ce que c'est marqué dans le passouk ou partout, c'est-à-dire avec un vav qui relie à ce qui est marqué avant. Donc on va dire ils ont tué, ils ont volé, commis un adultère, ou partout, c'est marqué partout, c'est-à-dire comme c'était une nouvelle chose. Donc, le deuxième enseignement rapporté ici au nom de Ravasi était que lorsqu'il y a un dayan qui n'est pas suffisamment compétent et qui vient juger les dîmes de Gitin Kiddushin, il peut donc amener pire que le Maboul au monde, puisque là, dans ce cas-là, même les poissons de la mer vont être punis. La Gemara continue à Dour Yadve Vekamre les Chamim se sont, une fois rassemblés, on rapporté au nom de Ravasi. Hadetnan, ce qui est marqué dans la Mishnah, Haisha Shevia Chatata Umeta. Donc là, on nous rapporte juste les enseignements de Ravasi. On avait commencé par un premier enseignement de Isha Niknit Beparum Shavuguta, Beparum Shavepruta, et donc ensuite la Gemara enchaîne avec digne de ceux qui ne sont pas compétents, Miktin Vekedushin. Et là, on passe à un autre sujet. On parle du cas d'une femme, Shevia Chatata, qui a apporté son korban Chatat. Nous prenons le cas d'une femme, Rachid nous dit Yoledet, une femme qui a eu un enfant et qui doit ensuite apporter un korban, comme c'est marqué dans Parashat Tazria. Isha qui Yalda, qui Tazria Yalda Zachar, et ensuite elle devra apporter un korban. Et dans son korban, il y a et korban Chatat et korban Ola. La femme a apporté son korban Chatat ou Meta et elle est morte, et bien il y a vu Yorshim Olata. Les Yorshim, les héritiers, vont des biens de la femme apporter le korban Ola. Amar Rabuda Ma Shmuel, et Rabuda dit au nom de Shmuel, Vou Shifrishatan Mechaim, c'est seulement si la femme avait prélevé son korban de son vivant. Aval lo ifrishatam mechaim lo. Et si elle n'avait pas prélevé de son vivant, non, c'est-à-dire on ne prendra pas des biens de cette femme après son décès. Pourquoi? Al-Makasava, Shibuda l'Avdoraita, puisqu'on considère que ce Shibud, c'est-à-dire cette obligation d'apporter un korban pour une femme qui a eu un enfant, c'est un Shibud, elle est soumise, elle est obligée, mais c'est l'Avdoraita, donc on ne va pas dire que les biens sont hypothéqués. Et dans le cas où elle n'a pas prélevé son korban, donc on ne
Si on dit Shibuda Deoraita, on devra prélever son korban, puisque les biens sont hypothéqués. Si on dit que Shibuda Lav Deoraita, donc on ne prélève pas son korban. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Et Amar Ravasi Amar Rabbi Yochanan, que non. Afalpi Shelo Efrisha Mechaim, même si elle n'avait pas prélevé son korban, elle avait juste sacrifié déjà son korban Khatat, on prendra de ses biens de l'argent pour acheter un korban Ola. Alma Kassavar, donc la Gemara déduit de là que Ravasi pense que Shibuda avait de Oraita, que le Shibud, c'est-à-dire cette obligation d'apporter un korban, c'est Minatora, que les biens de cette femme sont hypothéqués, et même si elle décède, on apportera de ses biens un korban. Donc voici un deuxième enseignement de Ravasi, que le Shibud est Minatora, et donc si elle décède, on apporte un korban de ses biens. La Gemara nous dit, mais là, nous avons une marloquette entre Rav Yehuda au nom de Shmuel et Ravasi au nom de Rabbi Yochanan. On voit que les Chachamim étaient déjà en marloquette. Des Rav ou Shmuel d'Amre Tarvayu, Milva alpe no gove mina yorshim velo mina lekuchot. Rav ou Shmuel ont tous les deux dit que lorsqu'il y a un prêt qui a été par écrit Milva bishtar, donc si, prenons un exemple, Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, et il y a un shtar. Les biens de Réhouven sont hypothéqués. Si Réhouven n'a pas d'argent, Shimon prendra le bien de Réhouven. Si entre-temps Réhouven a vendu ce bien, Shimon ira chez les acheteurs et leur dira, j'avais un terrain qui était hypothéqué, et donc Shimon pourra prendre le terrain des lekuchot des acheteurs, parce qu'il y a un shibud. Ça c'est lorsque c'est un shtar, milva bishtar. Mais lorsque c'est milva alpé, c'était juste à l'oral, là, on ne prendra pas no govemina yoshim des héritiers, on ne prendra pas non plus des acheteurs. C'est-à-dire que les biens ne sont pas hypothéqués. Alors que Rabbi Yochanan et Resh Lakish disent d'Amre Tarvayu, milva alpe gove ben mina yoshim ben mina lekuchot, qu'une milva alpe, il y a un shibud et on peut prendre et des héritiers et des acheteurs. Donc on voit que ici, Shmuel et Rabbi Yochanan sont en machloket. Est-ce qu'une milva alpe, on prend des acheteurs, des lekuchot? Donc c'est en d'autres mots, est-ce que milva alpe, est-ce que shibuda deoraita? Si on dit shibuda deoraita, dès qu'il y a eu un prêt, donc les biens sont hypothéqués, il est évident qu'on prendra des acheteurs, on fera une saisie. Donc a priori, ce que nous avait dit plus haut Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, shibuda lav deoraita, on le retrouve ici, puisque Shmuel dit qu'on ne prend pas mina lekuchot. Et Rabbi Yochanan qui avait dit shibuda deoraita, on le retrouve ici, puisqu'il dit gove mina lekuchot. La Gemara, on se pose en réalité la question, comment se fait-il que Shmuel et Rabbi Yochanan soient deux fois en marloquette sur le même point? Finalement, les Chachamim n'ont pas été en marloquette deux fois sur la même chose. La Gemara dit, j'ai besoin des deux cas. Deitmar Bea, si je n'avais eu que le premier cas, j'aurais pu dire Bea kamar Shmuel mishum de l'homme milva ktuva batoraï. J'aurais pu dire que pourquoi Shmuel, c'est-à-dire dans le dernier cas d'un prêt à l'oral, alpé, on ne prend pas des acheteurs que Shibuda Lav d'Oraita. J'aurais pu dire c'est parce que ce n'est pas une milva qui est marquée dans la Torah. C'est cet homme qui a emprunté, donc cet homme doit ensuite payer. Et ça c'est un shibud personnel. Aval Behar, mais dans le premier cas, qui était le cas d'une femme qui doit apporter un korban. Ça c'est une obligation de la Torah. Il m'a modèle de Rabbi Yochanan, peut-être qu'il sera d'accord avec Rabbi Yochanan que Shibuda d'Oraita. Et la Gemara, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et la Gemara poursuit, Viash Moulinan Beha. Ici, nous avait enseigné le cas de la femme qui doit apporter son korban. Et que là, on avait vu la marquette Rabbi Yochanan et Shmuel. J'aurais pu dire, c'est vrai, Beha Kama Rabbi Yochanan de Milva Ktuva Batora Kituva Bishtar. C'est là que Rabbi Yochanan a dit qu'une milva qui est marquée dans la Torah, c'est comme si elle est Ktuva Bishtar, mais puisque la Torah nous dit une femme doit apporter un korban, donc Batora, ce qui est marqué dans la Torah, c'est comme si c'était marqué un shtar. Aval Behar, mais dans l'autre cas, c'est-à-dire d'une milva alpé, mal oral, puisque ce n'est pas marqué dans la Torah. Il m'a modélé Shmuel, peut-être qu'il est d'accord avec Shmuel, qu'on ne prend pas des acheteurs, il n'y a pas de shibud, donc tzricha de nous dire que dans tous les cas il y a un shibud. Et la Gemara conclut, Amarav Papa, il cheta, milva alpé gove mina yorshi. La halakha, c'est que lorsqu'il y a un prêt à l'oral, on peut prendre l'argent des héritiers, mais eno gove mina lekuchot, on ne prend pas des acheteurs. Gove mina yorshim, pourquoi? Parce que shibuda deoraita, comme nous l'avons vu, c'est la chita de Ravasi au nom de Rabbi Yochanan, shibuda deoraita. Donc lorsqu'il n'y a pas eu de shtar, mais il y a eu juste un prêt, il y a quand même un shibud mina Torah et on pourra prendre des héritiers. Mais on ne pourra pas prendre des acheteurs. Pourquoi? Bien que ce soit
Minatora Shibuda de Oraita, mais nous avons un autre problème, un problème technique, et no govem nekro de letlekala. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas eu d'acte écrit, il n'y a pas de rumeur, personne ne sait, puisqu'il n'y a pas de col, donc celui qui a acheté ne pouvait pas se protéger. Il ne pouvait pas savoir qu'il y avait ici un prêt, étant donné que tout s'est fait à voix basse en cachette. Et donc, puisqu'il ne pouvait pas se protéger, les Khamim m'ont dit, c'est à celui qui a emprunté, à celui qui a... Et donc les Khamim vont dire, celui qui a emprunté doit payer, mais si les terrains ont été déjà vendus, on ne peut pas faire perdre l'acheteur, puisque l'acheteur ne pouvait pas se protéger, et donc c'est pour cela qu'on ne prendra pas des biens des Lekurot qui ont déjà acheté, bien que Shibuda de Oraita. Donc ici, la Gemara nous a rapporté plusieurs enseignements qui étaient donc les enseignements de Ravasi que les Chachamim ont rassemblés après le décès de Ravasi. Donc ce que nous avons vu jusque-là était d'abord, donc aujourd'hui nous avons vu un maasé, est-ce qu'on peut être mekadesh une femme avec de l'argent volé, même lorsqu'on vole cet argent à la femme. Et le deuxième point que nous avons vu, c'était les enseignements au nom de Ravasi. Donc d'abord que la femme, on ne peut pas l'acquérir à Pachot Mishavé Pruta, donc même un karka, on ne peut pas l'acquérir à Pachot Mishavé Pruta. Et nous avons expliqué que c'est un kinyan kesef, mais kinyan chalipin, on peut. Nous avons vu aussi qu'un dayan qui n'est pas compétent ne doit pas juger Gitin Vekudushim, sinon c'est plus grave encore que la génération du Maboul. Et nous avons vu ici que Shibuda, c'est Deoraita de la Torah. Mais malgré tout, lorsque la milva se fait oralement, là on ne pourra pas prendre des acheteurs. Mais dans le cas d'une femme qui devait apporter son korban, une yoledet, si elle décède, les héritiers apporteront le korban. Là la Gemara poursuit, Vikona et Tatsma beget ou bemita taba. Nous avons vu qu'une femme, on peut l'acquérir par trois moyens, et elle pourra acquérir sa liberté, comme Rachel avait traduit dans la Mishnah, la possibilité de se remarier avec qui bon lui semble, par un guet ou par le décès du mari. Alors la Gemara va chercher la source. D'où est-ce qu'on sait que lorsque le mari décède, une femme est permise? Bish la maguet. Encore le guet dire Tivekatav la Sefer Kritout, la Torah dit va lui écrire Sefer Kritout, il va lui donner, ensuite la Torah dit va étaler Ishacher, elle se mariera avec quelqu'un d'autre. Et la mitatabal, minalan, d'où est-ce qu'on sait que lorsque le mari meurt, elle est permise? La Gemara dit Svaraou, c'est logique, ou Asra, ou Sharata, c'est lui qui l'a interdit lorsqu'il a donné des Kiddushin, s'il meurt, il la permet dorénavant au monde. La Gemara dit, ah bon, va harayot d'asar léou. Pourtant, il y a des harayot qui sont interdites par une action velo charelou. Si cet homme meurt, il ne va pas les permettre. Comme Rashi nous donne un exemple, c'est-à-dire la femme de son père, ou sa belle-fille, ou la femme du frère de son père. On va regarder le cas de la femme de son père, la deuxième femme de son père. Le fils a l'interdiction d'épouser la femme de son père. Cette interdiction est arrivée par les kiddushin, par l'action du père. Lorsque le père s'est marié avec cette femme, il va dorénavant l'interdire à son fils. Si le père décède, elle restera toujours interdite au fils. Donc tu vois qu'il y a parfois des interdictions qui sont arrivées par les kiddushin, donc par l'action de l'homme, et pourtant, à son décès, ce n'est pas permis pour autant. Donc peut-être que là aussi, une femme, lorsqu'elle met Koudeshet, c'est le mari qui l'interdit au monde, mais lorsqu'il décède, elle reste interdite. Alors la Gemara va nous dire, Midama Rahmana, puisque la Torah nous enseigne Yebama Shen Labani Masura. Une Yebama qui n'a pas d'enfant, elle est interdite, elle doit faire Yiboum. Donc je pourrais déduire, Yesh Labani Muteret. Et si elle avait des enfants, elle est permise puisque son mari est mort. La Gemara dit non, védilement, on pourrait dire, En Labani Masura l'Alma Yusharele Yabam. Si elle n'a pas d'enfant, elle est interdite au monde, mais elle est permise au Yabam. Et lorsqu'elle a des enfants, Veshbanim, les Kula Manamasura, elle est interdite même au Yabam, puisqu'il n'y a plus de mitzvah d'Iboum. Mais tu n'as pas de là une preuve qu'elle est permise au reste du monde. Peut-être qu'au contraire, elle est interdite à tout. Elle a Midama Rahmana Almana le Kohen Gadol Asura. Alors, dit la Gemara, on va l'apprendre d'ailleurs. Puisque la Torah a dit qu'une veuve est interdite au Kohen Gadol, cela veut donc bien dire que à une autre personne, elle est permise. À l'école, il est un simple Kohen Shari, une almana, une veuve est permise. Donc tu vois qu'une veuve, après le décès de son mari, elle est permise à un autre homme. La Gemara dit non, Vedil ma le Kohen Gadol Belav. Peut-être que la Torah dit, la veuve au Kohen Gadol, elle est interdite Belav, mais à un autre Kohen, elle n'est pas interdite Belav. Mais les Kula Alma, BSC, il reste quand même un essai. Un commandement positif, c'est quoi?
Nous Rachid nous explique, puisque la Torah c'est marqué, elle va sortir, elle se mariera à un autre homme, c'est-à-dire une femme qui a reçu les Girushin, le divorce. Dans la Sefer Kritout, Natan Biyada, ensuite Viyatsa, Vaïta Leishacher. Peut-être que la Torah veut nous dire ici, après le Girushin, elle peut se marier, mais je sous-entends qu'après la mort du mari, elle ne peut pas se marier. Donc c'est une interdiction qui provient en vérité d'un essai, où la Torah dit comment elle va se marier avec quelqu'un d'autre, mais de là je déduis que si le mari est mort, elle ne se mariera pas à quelqu'un d'autre. Demande la Gemara, Hay essai mayavidete. Je suis en train de nous dire que lorsque le mari décède, cette femme n'a plus l'interdiction de échétige, de mita, mais il y a quand même un essai, elle restera interdite au monde. Demande la Gemara, comment est-ce possible? Il n'y a plus de mita, de carette, mais il y a un assez. Il n'y a plus de lave, il y a un assez. Si la mort du mari a enlevé le lave ou le karet, alors elle devrait être permise, il ne devrait même pas y avoir de essai. Si la mort du mari ne nous permet pas d'enlever même le essai, alors qu'elle reste avec les mêmes interdictions qu'avant. Alama lo, demande Agma, et pourquoi pas? Agma dit, pourquoi on ne ferait pas une différence? Affecté mimita, vokimta al essai. Je peux au contraire lui enlever la mort, mais laisser un commandement positif, une interdiction de se marier avec quelqu'un d'autre. C'est le commandement positif qu'on a appris, c'est-à-dire à travers un commandement positif, on a compris la négation. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un divorce, elle se marie avec quelqu'un d'autre, donc ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas eu de divorce, mais que le mari est mort, elle ne se marie pas. Donc elle ne se marie pas, mais je la prends d'un AC, puisque le AC c'était, elle a divorcé, elle peut se remarier. Donc là, Gemara nous dit, après tout, ça ne me dérange pas. Peut-être qu'il n'y a plus de mort, de mita, mais il y a un AC. Midi d'Ava Psula Mugdashim, comme un korban Psula Mugdashim. Il y a un korban qui a un défaut, on ne peut plus le sacrifier. Des meikara au début, il beau meila, fasire begizava avoda. Ce korban, lorsqu'on l'a sanctifié, si on venait à en profiter, il y a un issour meila, on vient profaner. Et en plus, il y a le issour gizava avoda, c'est-à-dire d'utiliser la compte et aussi de faire travailler la bête. Pourtant, par qui nous, dès qu'on rachète le korban après qu'il ait eu un défaut, meila ledbou, il n'y a plus de meila, mais pourtant gizava avoda, asiré, ça reste. Donc tu vois que parfois une action peut enlever une partie et laisser une autre. Donc là aussi, on dira que peut-être on pourrait dire toute femme dont le mari décède, il n'y a plus d'interdiction de carette, mais elle est quand même interdite à tout homme. Alors la Gemara reprend, et la Mida marquera, puisque la Torah a dit Pen yamud ba milchama v'ishacher ikachena. Nous avons vu dans Masechet Sota, la Gemara avait rapporté dans ses psukim de Parashat Shoftim, où lorsque les Bnei Israël partaient en guerre, on devait leur dire tout celui esherera sisha velo lekacha, qui s'est coincé avec une femme qui ne l'a pas épousée, qu'il rentre de peur qu'il va mourir en guerre, v'ishacher, et un autre homme prendra sa femme. Donc on voit que par la mort, un autre homme peut l'épouser. Matkifle Rav Shabiri de Ravi dit non, Ima man acher, peut-être que acher c'est Yabam, c'est son frère. Peut-être que la Torah veut dire, peut-être que lui va mourir et son frère va la prendre. Hamar Ravashi, Ravashi dit non, j'étais tshuvot badava. Deux réponses. Radadi Yabam lo ikre acher. D'abord, le Yabam ne s'appelle pas acher, un autre. De plus, Ktiv c'est marqué Usne Aisha Acharon vechatav la Sefer Keritut. Nous avons un autre passou qui nous dit le deuxième mari, donc on parlait d'un homme qui a divorcé sa femme, cette femme se marie avec un autre homme, donc Reuven divorce, elle se marie avec Shimon, et la Torah nous dit Usne Aisha Acharon, le deuxième mari, c'est-à-dire Shimon, déteste cette nouvelle femme, vechatav la Sefer Keritut, il va lui écrire un acte de Keritut, et ensuite la Torah dit O kiyamut Aisha Acharon, ou bien si le deuxième mari, Shimon, va mourir. Donc la Torah ici, Itkish Mita Girushin, fait un Ekesh dans le même passou qu'on nous parle du divorce du deuxième mari ou du décès du deuxième mari, on va dire Ma Girushin Shari avec Gomer et Tafmita Shari avec Gomer. De la même manière que les Girushin vont permettre et vont enlever toute interdiction, donc vont terminer. De même, la mort permet et enlève toute interdiction. Donc là, nous avons une Gemara assez extraordinaire, puisque on aurait pu tout seul penser si le mari décède, c'est évident qu'elle est permise puisqu'elle n'est plus mariée. Nous voyons que non, nous avons besoin d'un passouk, de apprendre des Girushin. Ce n'est pas si simple, on aurait pu dire, le mari est décédé, mais il y a quand même une interdiction sur cette femme, donc le chidouche c'est que non, par la mort de son mari, elle est donc permise. Alors nous nous arrêtons ici, on dit de la Yébama. Nous poursuivons avec Morot Alachan d'Afiud Gimel concernant la bracha de Sostasis, la 5e bénédiction,
Sostasis et tagel ha'akara bekibbutz banea letocha bimera besimcha baruch ata Hashem esamer tzion bevanea. Cette bracha a été instituée en correspondance à la joie de Yerushalayim qui sera Bezrat Hashem reconstruite, qui est comparée au mariage du Khatan et de la Kala, comme c'est marqué, comme se réjouit le Khatan avec la Kala, ainsi se réjouira sur toi. Donc, Yerushalayim Akadosh Baruch Hu. L'explication de cette bracha, c'est qu'aujourd'hui, Yerushalayim est toute seule, sans ses enfants, et un jour elle se réjouira lorsque vont se rassembler tous ses enfants et tout le clan d'Israël en Eretz Israël. On conclut par Mesamer Tzion Bevanea qu'Akadosh Baruch Hu va un jour consoler Yerushalayim lorsque Akadosh Baruch Hu va ramener les Bnei Israël à l'intérieur de Yerushalayim. La 6e bénédiction, Samer Tesama Rim Ovim. L'explication de cette bracha, c'est que nous demandons un rachamim, miséricorde sur le Khatan et la Kala, qu'Akadosh Baruch Hu puisse les réjouir et puisse leur donner la réussite comme la simcha de Adam Arishon au moment de son mariage dans le Gan Eden. Re'im Ovim, il s'agit du Khatan et de la Kala, sont considérés comme des amis Re'im Ovim qui s'aiment mutuellement, qui s'amechacha Yetzircha. Il s'agit de Adam Arishon, comme tu as réjoui Yetzircha, qui était la création d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu l'a réjoui, l'a placé dans le Gan Eden, lui a montré tout le Tov, tout ce que Akadosh Baruch Hu lui avait préparé. Et on termine Misaner Khatan Vekala, c'est-à-dire que on demande, comme Beracha, que le Khatan puisse se réjouir avec la Kala et la Kala avec le Khatan. Donc on dira d'abord la bracha Sostasis, qui est sur la simcha de Yerushalayim, avant la bracha de Samer Tesamar, qui est la réjouissance du Khatan et de la Kala, comme c'est marqué dans le Pasuk. Si je ne vais pas mentionner donc Yerushalayim, al Rosh Simchati, c'est-à-dire au début de ma simcha.